Bonjour chers amis, frères et sœurs, encore une petite vidéo vacances de Philippe. Cet été, j'ai dit que je ferais des vidéos plus courtes et cool les amis, cool. Bah oui, parce qu'on est en vacances, du moins. Hein, on est au ralenti, alors c'est bon de ralentir. Et vous savez quoi? Dieu n'est pas pressé, les amis. La preuve, c'est qu'il a dit « je viens bientôt », et ça fait 2000 ans qu'il l'a dit. Moi, les chrétiens ou les serviteurs de Dieu, toujours très pressés, n'est-ce pas? Vite, il faut vite faire ceci, faire cela, oui, vite, et il y a une pression qu'on met sur toi. Moi maintenant, je fréquente plus. Ceux qui vivent tout le temps comme ça, je dis bien, hein, il peut arriver que quelqu'un soit exceptionnellement comme ça une fois, bon ben voilà, on l'est tous. Je parle de ceux qui ont un style de vie comme ça, et j'en connais. Hein. Alors vite, faut ça, puis ils ont jamais le temps. Tu commences à parler avec eux, « Oh, excuse-moi, j'ai ça à faire. » Ça me fait penser à la parabole, vous savez, hein, où... Eh bien, il y en a un qui disait il faut que j'aille comment acheter une paire de bœufs. Ça pouvait pas attendre. Hein. Voilà, il faut que je fasse mon service militaire. Il faut que j'aille m'occuper de mon père qui est mourant. Voilà. Bon, alors c'est malheureux à dire, mais tous ceux qui sont toujours pressés, y compris les serviteurs de Dieu dont je fais partie. Tous ceux qui sont toujours pressés, les amis, il y a un problème. Alors, parmi les problèmes qu'il peut y avoir derrière, et là, qu'on ne me dise pas que je juge les serviteurs de Dieu, je discerne. D'accord ? D'ailleurs, Paul disait à Timothée, reprends, censure, exhorte. Eh ben, peu cher, ça. Hein ? Et je vois qu'on ne le fait pratiquement plus dans nos églises. Et dès qu'on le fait, on nous accuse de juger. Oh, tu juges un serviteur de Dieu. Une damnation, une condamnation va t'arriver dans ta vie. J'ai encore lu ça sur une page Facebook de quelqu'un d'autre, ça me concernait pas. Mais j'ai mis un petit mot quand même, j'ai dit, oh, frère, hein, reprends, censure, exhorte en toute occasion, favorable ou non. Hein, ça c'est Paul, dans une épître à Timothée. Bon. Alors, je revenais à ceux qui n'ont jamais le temps, hein. Aussi bien dans le monde que chez les chrétiens. Là, il y a une anormalité. Vous voyez que Jésus était tout le temps pressé, mais il se laissait arrêter. Et voilà, il y a un aveugle, Jésus, viens voir, viens guérir cet aveugle, ou viens là. Mais il se laissait, il écoutait. Je pense à un serviteur de Dieu que j'aime particulièrement, qui est tout le temps pressé, mais à la longue, c'est pas drôle. Toujours. Je me suis dit, il est en fuite quelque part. Alors, quand on est en fuite, soit on se fuit soi-même, hein, pour différentes raisons. On veut pas se rencontrer. On a peur de se rencontrer, hein. Alors, soit il y a ça, soit on fuit peut-être une éventuelle personne qui nous reprendrait ou qui verrait notre péché. Alors vite, on ne fait que passer en coup de vent. Vous savez, ça me fait penser à certains dessins animés là. Tom et Jerry, vous avez vu comme ils courent, hein. Alors, il peut y avoir d'autres problèmes chez les personnes qui sont toujours très pressées. C'est qu'elles mettent leur identité. Attendez voir, il y a mon chien qui est en train de creuser la terre, là. J'aime pas ça, parce qu'après, il est tout noir. Siki, non! Allez, enlève-toi! Oh! Comme il a beaucoup plu, il est tout noir maintenant. Lui qui a un pelage blanc, il est tout noir. Alors j'évite. Mais quand c'est sec, je m'en fiche. Il mange de la terre, c'est son problème. Ça va pas le tuer. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, parmi les personnes qui sont toujours pressées, il y a aussi le cas de ceux qui mettent leur identité dans l'action, essentiellement. Je l'ai déjà dit, chers amis, Dieu nous a créés pour 3 choses.
Être, faire et entrer en relation. Au niveau de notre personne, je veux dire, je parle pas de notre appel. Au niveau de notre identité, 3 choses. Dieu nous a appelés à être, faire et entrer en relation. Quand tu vois quelqu'un qui fait tout le temps et très vite, tu n'arrives pas à entrer en relation avec elle. Ça dure 1 minute, puis elle s'en va. Tu peux être sûr que c'est une personne qui fuit son être en premier. Elle fuit son être. Elle, en compensation, elle va, elle va donc développer le faire au travers d'elle, c'est-à-dire les actes. Elle va faire. Elle va, tirer profit de ça. Ça remplit les vides qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Alors, elle fait, elle n'arrête pas de faire, son programme est surchargé, son agenda déborde, et puis, quelquefois, il y en a qui n'ont même plus le temps pour leur vie familiale, plus de temps pour leurs enfants, plus de temps pour l'épouse. Ah, c'est important, l'épouse, Enfin, le conjoint, c'est important. Moi, je connais des hommes qui ne passent plus de temps avec leur épouse. Et oh, vous faites une veuve avant l'heure, là. Ben oui, c'est leur boulot d'abord, leur activité, chef d'entreprise. Ben oui, ça donne une épouse triste qui se demande si elle a un mari, et ça donne des enfants orphelins, ils se demandent s'ils ont un père. Alors, faut pas jeter la pierre à ces gens-là, bien sûr, C'est pas ça que j'ai dit. Mais il faudrait les appeler à se remettre en question. Attendez, je vais appeler mon chien. Siki, non, viens là. Bon, il est rentré dans la propriété de quelqu'un d'autre, et puis j'aime pas ça. Il sait qu'il n'a pas le droit, le garnement, mais il le fait quand même. Ah, j'aime bien, il a de la personnalité. Pourtant qu'il fait pas quelque chose de mal, de dangereux. Voilà, je lui fais signe de venir. Viens là, Siki. Non, viens ici. Attendez. Vous voyez, je vous ai dit que c'était des vidéos vacances. Alors, c'est cool, Vous assistez au dressage de mon chien. Voilà, viens là. Chut. Ici, là. Tu sors. Viens ici. Vous savez, quelquefois, Dieu, quand il veut nous parler, il est malheureusement obligé de nous le dire 2 ou 3 fois, ou 4 fois. Et même, au bout de 4 fois, on n'a toujours pas compris. Je préfère en rire qu'en pleurer. Bon, alors, chez ces personnes qui sont tout le temps pressées, il y a donc une fuite du temps présent, vous comprenez? Ils ne vivent pas le présent, parce que le présent est trop angoissant pour eux, c'est trop de remise en question, et c'est surtout le danger d'être dévoilé dans des péchés secrets. Ceux qui ont peur des prophètes, bien souvent, c'est ceux qui vivent dans le péché. Ah, tu sais, il y a un prophète qui passe cet après-midi dans l'église, il fait une réunion spéciale. Non, je pourrais pas y assister. Oui, oui, tu vis dans l'adultère. Puis t'as piqué dans la caisse de ton entreprise, et t'as un petit peu les jetons, t'as un petit peu les jetons qu'on te reprenne, quoi, puisque c'est dans les prérogatives des prophètes, dans l'amour, dans la douceur, que quelquefois de reprendre quelqu'un qui a péché. Et il doit le faire sans jugement et sans se croire supérieur, les amis. Très important. Si tu as un ministère de prophète, ne sois pas cassant, ne sois pas dur, n'aie pas un ton qui fait penser à un jugement dans le tribunal, et vraiment, sois un père. Sois le bon berger qui prend la brebis sur ses épaules. Mon frère, le Seigneur m'a montré que tu as certainement un gros péché dans ta vie. Tu sais, je te juge pas. Moi, j'en ai commis aussi. Voilà, le Seigneur m'a révélé ça ou ça ou ça. Vous voyez, on se met à la portée de l'autre. Et là, on le reprend. L'apôtre Paul dira, reprends, censure, exhorte, prêche la parole, insiste en toute occasion.
Et il dira ceci avec douceur et en instruisant. D'accord? Tiens, je vous montre un peu de paysage là. Parce que, on a dit que c'est une vidéo vacances. Alors, faut bien que vous profitiez du paysage. J'aime bien ce coin-là. Il y a des barrières, regardez, des barrières en bois, des vieilles barrières en bois. J'aime beaucoup ce coin-là. C'est là que je fais quelquefois, en été, beaucoup de vidéos vacances. Et puis, il y a des bestiaux plus loin. Il y a des veaux. Il y a des moutons. J'aime ça. Alors, j'espère que vous avez le sourire quand même. Hein? Je répète. Si tu ne fais que penser à tes problèmes, tu deviens un problème pour toi-même. Et tu deviens comme tes problèmes. Mais si tu apportes tes problèmes au Seigneur, tu lui apportes le dossier, tu vivras plus léger. Je connais des chrétiens qui ne font que contempler leurs problèmes et ils ne font que se plaindre. Non, c'est pas ça que Dieu a dit dans sa parole. Bon, là, il y a un grand coup de vent. J'espère que ma casquette va pas s'envoler, ça serait pas un grand malheur. Vous voyez, elle est jolie celle-ci, je l'aime bien. C'est la deuxième fois que je le dis. Puis elle a un fond bleu dessous. Oh, je l'aime bien celle-là. Bon, alors, donc très important. Je sais plus ce que je disais du coup. Enfin, il y a tellement de choses importantes, oui. Oui, très important. Qu'est-ce que tu contemples dans ta journée? Est-ce que tu contemples Jésus tour à tour, qui meurt pour toi sur la croix, il souffre, il verse son sang. Ça, c'est quand tu souffres, c'est bon de le contempler comme ça. Bien sûr, c'est déjà fait il y a 2000 ans, mais c'est pas mauvais de contempler cette scène qui a réellement eu lieu. Et de te dire, il a souffert, ça me rassure, moi je souffre aussi un peu martyr, bon, pas autant que lui, mais ça me rassure, parce que dans la vie chrétienne, oui, il y a donc de la souffrance. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dira d'ailleurs, comparera le chrétien à un athlète, aussi un laboureur, un athlète qui court pour remporter le prix, aussi un laboureur. Tu es appelé à labourer. Et tu es appelé à semer. Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu as évangélisé cette semaine? Est-ce que tu encourages les autres? Est-ce que tu leur dis leurs qualités? Ou alors tu es prompt à être atteint de sinistrose? Tu dis tout le temps ce qui va pas, et puis les autres, ils ont la chair de poule quand ils te rencontrent parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que je vais prendre comme tannée encore ?» Il y a des gens comme ça, J'en connais. Je suis pas en train de les juger, les amis. J'ai mes défauts. Et Dieu sait que j'en ai. Je juge pas. Je suis en train de faire de la relation d'aide, là. Je suis en train de donner un tout petit cours de relation d'aide. C'est important. Qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? C'est biblique, je le rappelle. C'est biblique, la relation d'aide. La relation d'aide, c'est rentrer en relation avec une personne pour l'aider. Et souvent, ça se passe au travers d'entretiens de relation d'aide. La relation d'aide, c'est biblique. Jésus faisait de la relation d'aide. Quand il était avec la Samaritaine, quand il s'isolait avec quelqu'un et qu'il l'écoutait, c'était de la relation d'aide qu'il faisait. Il entrait en relation pour aider cette personne. L'écoute, chers amis, l'écoute fait partie de la relation d'aide à 50%. Je connais des conseillers en relation d'aide qui ne font que parler. Tais-toi. 50% de ta thérapie, entre guillemets, consistera à te taire et à écouter la personne. Et il est prouvé que dans ces entretiens de relation d'aide, si on sait se taire et simplement écouter et croire la personne dans ce qu'elle exprime, il faut la croire. Faut pas commencer à la culpabiliser. Il faut la croire. Bien, il est prouvé que c'est 50% du travail qui se fait alors. Même si on n'a pas apporté des solutions, on a écouté. La personne a pu se décharger de ses problèmes en partie. Et surtout, on a cru la personne. Les gens ont besoin d'être crus, chers amis. On est dans une époque où il y a trop de moqueries.
On n'est pas d'accord avec quelque chose, ça y est, on est un complotiste. On n'est pas d'accord avec quelque chose dans l'église, ça y est, on est un critiqueur, on est un juge, on est un diviseur, et on nous fout dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette pensée unique? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là où on commence à talbater, à reprendre ce dont la mission est de reprendre? Attention, là, il y a un transfert qui n'est pas bon. Oh, j'aurais encore des tonnes de choses à dire. Vous voyez, là, quelqu'un a fait un petit parking en pleine forêt, là. Et il a installé des pierres. Il va pas rentrer puisque derrière, c'est de la forêt directement, hein. Il y a des arbres qui ont poussé, c'est bouché. Mais il a aménagé un petit parking, là. Il a mis des pierres pour pas s'enliser. C'est qui? Non. Voilà, qui se met à aboyer. Bon, bah, il a raison, le brave, hein. Bon. Alors, la relation d'aide, c'est biblique, chers amis. Ça fait partie des processus de sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est l'action entreprise pour devenir meilleur, pour être davantage empreint de sainteté. Il y a des livres et des mouvements d'église, je l'ai déjà dit, qui sont contre la relation d'aide et qui disent non, c'est de l'égoïsme, on regarde notre moi il est crucifié, il doit rester crucifié. Tiens, va dire ça à une chrétienne qui vient d'être violée, hein. Laisse ton moi de côté, t'as souffert, mais allez, je te fais une prière, puis ça va aller mieux. Tiens, dis ça, tu vas voir le résultat, tu vas la tuer. Mais oui, il y a des ministères qui, sans le vouloir, bien sûr, provoquent des morts intérieures. Tout simplement parce qu'ils sont pas formés, hein. Je les accuse pas, hein. Ils sont pas formés. Voilà, une personne qui a été abusée a besoin d'être écoutée et qu'on pleure avec elle. Et peut-être la solution, on va l'apporter dans 6 mois. Elle a besoin d'être écoutée, d'être crue, d'être portée. Et c'est ça qui va ouvrir un chemin où après elle va se confier plus loin. Elle va déposer son fardeau, elle va pleurer, elle va sortir son agressivité contre l'agresseur qui ne lui a pas demandé pardon. Hein? Vous voyez le soleil, comme c'est beau. Oh, ici, on n'en a pas depuis une semaine. On a eu des tonnes d'eau, les amis. C'est la première fois que je sors aussi longtemps au soleil. Hein? Parce qu'on n'en a pas eu pendant 2 jours, là. Mais des tonnes d'eau. Hein? Il est tombé à peu près cette épaisseur-là. Je sais parce que j'ai un seau devant chez moi. Hein, pour vérifier. Et je vois ce qui est tombé dans la nuit ou dans la journée. Et on en est à peu près à cette hauteur-là en quelques jours. Bon, ça tombe. Bien, alors la relation d'aide, c'est biblique. Et il nous faut de plus en plus des personnes qualifiées en relation d'aide. Formez-vous si vous êtes appelés dans ce ministère. C'est un ministère. Moi, je l'appelle aussi ministère de guérison intérieure. Voilà. Ministère dans le sens de service. C'est important d'avoir des écoutants qui se taisent et qui vont souffrir avec toi, qui vont croire tes douleurs, croire que tu as été massacré intérieurement, que tu as souffert martyr. C'est important. Et Jésus sur la croix se taisait. Sur le chemin de la croix, il se taisait dans sa souffrance. Les personnes qui ont beaucoup souffert ont besoin d'abord de notre silence et dans le fait que nous croyons dans leur histoire douloureuse. Et elles vont s'ouvrir. Tu peux ouvrir tour à tour un cœur et le fermer si tu es maladroit. Et si tu es adroit, tu vas ouvrir un cœur. Ah, là, tu as une responsabilité. Il y en a qui disent, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Hein. Alors, je vois bien sur Facebook, alors je vois les commentaires. Ah, gloire à Dieu, notre Seigneur, Alors, c'est toujours les mêmes commentaires, d'ailleurs, des mêmes personnes. Le Seigneur est tout pour moi. Oui, mais c'est pas lui qui va faire mes courses. D'accord ? Faire les courses, manger des gambas, par exemple, et les cuisiner en mettant un peu de crème, en mettant une larme de cognac,
etc. Qu'est-ce que c'est bon? Du beurre? Ah oui, comme on est en vacances, ben, je vous ai dit, c'est des vidéos vacances. Alors, on peut parler cuisine également, on peut parler de plein de choses. Bon, alors, je parlais au début de cette vidéo de ceux qui vont toujours très vite, ceux que tu ne peux jamais aborder. Il y en a de plus en plus à l'heure actuelle, aussi bien dans les campagnes que dans les villes d'ailleurs. Il y en a de plus en plus. Ils ont toujours quelque chose à faire. Bon, excuse-moi, je dis ça. Ben oui, donc tu peux jamais aborder quelque chose de profond avec eux. Hein? Voyez encore, là, je vous montre. Bah, mais ça, alors, ça vaut de l'or, ça. Écoutez, pour moi, c'est gratuit. Je vis à quoi 500 mètres de cet endroit. Regardez, tous les jours, j'y accède. Mais quel bonheur, hein? Ah, j'ai envie de chanter juste, très court. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Réjouis-toi en l'Éternel, tire ta joie de l'Éternel. Et tu seras moins triste d'avoir des problèmes. On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Que ça soit un problème de voiture, qu'un problème financier, ou un problème de santé, ou un problème de mauvaise entente dans notre couple, ou un problème avec nos enfants, ou un problème à l'église, ou un problème spirituel à l'intérieur de nous-mêmes, où on n'arrive plus à prier, et puis ça nous fait mal, on n'y arrive plus. Faut savoir entendre une personne qui te dit ça. Je n'arrive plus à prier. Alors, voilà, tel pasteur va dire, oh, ben, je vais t'imposer les mains, ma sœur. Tu vas voir, après, ça sera facile. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'imposition universelle. Non, écoute, sois pragmatique, réfléchis, discerne, prends du temps. Et s'il le faut, devant la personne, tu lui poses quelques questions pour mieux cerner ton discernement. Puis après, tu vas lui dire, voilà, eh bien, fais telle ou telle chose pour commencer. Voilà, tu vas, voilà, ça va être un hameçon. Tu vas provoquer un peu les choses. Et puis, commencer à prier, 5 minutes. Et puis le lendemain, 6 minutes. Puis après, ça deviendra 10 minutes. Voilà. Il faut des conseils pratiques à l'heure actuelle. Il y en a marre de ceux qui te balancent toujours un verset biblique dans la figure comme unique remède, unique solution à tes problèmes. Oui, ça compte, la parole de Dieu. Oui, ça compte. Oui, c'est important. Oui. Mais, il y a le contexte dans lequel tu vas donner ce verset. Et le contexte, c'est ton humanité et l'humanité de la personne. J'ai déjà dit, un chrétien est incarné comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il était incarné. On parle souvent de l'incarnation de Jésus-Christ. Pleinement Dieu et pleinement homme. C'est-à-dire que tu voyais les deux. Les chrétiens, ils sont pleinement Dieu, façon de parler. Mais tu trouves pas leur humanité. Moi, j'ai que faire de passer trop de temps avec des personnes comme ça. Hein. J'ai que faire. Ça m'intéresse pas. Ils sont pas pragmatiques. C'est tout du spirituel, tout le temps. C'est excessif. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui dit « Oh, mais j'en ai marre. Flûte, alors. J'en ai marre. » Plus je prie, plus il m'arrive des soucis, des problèmes. Plus je me consacre, plus j'ai de soucis. Ça, j'aime bien entendre. Ça, c'est intéressant parce que là, on peut approfondir pourquoi il y a ce genre de choses. Voilà. Mais si tu noies tout dans la spiritualité et à la sauce parole de Dieu, je le dis avec respect. Hein? Avec respect. S'il n'y a que ça, c'est insuffisant. C'est comme si
tu t'arrêtais au bord de la route, là sur une route nationale, parce que sur l'autoroute c'est interdit de s'arrêter comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui a une roue crevée. Alors tu t'arrêtes derrière elle, et puis tu parles à la personne, elle dit « Ah là là, je viens de crever ». « Ouh, ne bougez pas, je vais prier. Seigneur Jésus, je te prie pour la réparation de ce pneu. Au nom de l'Éternel des armées, l'Éternel des pneus. Amen. » Puis tu repars. Et tout le monde dans ta voiture, mais c'est quoi ça? Oui, malheureusement, il y a des chrétiens qui font comme ça. Je prierai pour toi. Ben oui. Puis toi, tu es toujours dans la mouise, tous les jours. Personne ne te téléphone. Ben oui. On prie pour toi, mais ça suffit pas. Il y a la prière et l'action. Je l'ai déjà dit. Voilà, c'était une petite vidéo au passage. Comme j'ai dit, décontractée. Une fois, j'essaierai de la faire en mangeant. Pourquoi pas, vous me verrez avec un bon menu. Bon, c'est dommage. J'ai personne qui vit avec moi. Sinon, on l'aurait fait à deux. La personne me servirait des plats. Vous verriez. Et puis, entre deux plats, j'aurais pu vous exhorter spirituellement. Bon, qui suis-je pour le faire d'ailleurs? Je suis pas meilleur ni mieux que vous. Et je le pense vraiment. Je vous bénis les amis. Faites attention qui vous fréquentez. Quand vous n'êtes plus en paix, en fréquentant une personne, quand vous vous sentez angoissé, oppressé, quand vous perdez votre liberté, quand vous sentez une emprise, évitez cette personne. Elle a un gros problème. Et elle cherche à avoir une emprise sur vous pour vivre au travers de vous. Elle vous pirate pour ne pas régler son problème. Elle se sert de vous, elle prend une paille et elle se nourrit de vous. Puis ça va mieux. Ah, je suis content, j'ai vu le frère un tel, la sœur un tel. Wow, je suis content aujourd'hui, la vie est belle. Puis le lendemain, tu la retrouves toujours les traits tirés. Ça va pas du tout. J'ai pas pris mes médicaments. Je me moque pas quand je fais ça. Je me moque pas. Loin de là. Ceux qui me connaissent bien savent que je me moque pas. J'ai fait plusieurs dépressions nerveuses dans ma vie. Je sais ce que c'est que mal aller. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se prendre en pitié et de tout le temps se faire prendre en charge par les autres. Il faut arriver à faire des progrès et davantage se prendre en charge. Les médicaments sont là pour nous guérir en partie. Nous, on doit faire le reste, un travail sur nous-mêmes. Et on sortira de la dépression. Bisous, je t'embrasse très fort. Depuis ma montagne des Monts du Lyonnais, je t'embrasse très fort. Je t'aime. Parce que tu as une valeur extraordinaire. Chaque être humain a une valeur extraordinaire. Chaque être humain. Et je t'aime. Même celui qui a tué a une valeur extraordinaire. Mais oui, Moïse avait tué. Il y en a plusieurs qui ont tué dans la Bible. Et Dieu les a choisis après leur repentance et bien sûr, après qu'ils aient réparé les choses. Quoiqu'un crime, on ne peut jamais le réparer jusqu'au bout. Alors, Dieu t'aime quels que soient tes péchés, tes chutes, tes révoltes, tes rébellions. Il t'aime. Alors avance et jette-toi dans ses bras. Nourris-toi de son amour de Père et tu verras que tu avanceras. Jamais Jésus ne te rejettera si tu te repens et tu es sincère. Au contraire, il aura plus de communion avec toi. Je vous laisse, hein? Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, comme disent les Allemands, tchuss, bis bald, alles Gute. Allez, smack encore, allez. Et, va plus loin. Tourne la page. Quand ça va pas, va plus loin. Allez, fais encore un progrès. Au revoir.